Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, c'est que le PMU nous cache des choses. Il nous cache même, on va dire, pas des choses, mais une seule chose qui nous intéresse, c'est la notion de rentabilité de nos paris. Alors pourquoi je dis ça? En fait, c'est simple, vous savez, le PMU et les organisations qui sont autour, comme le France Gallo, ou même un autre bookmaker comme The Turf, etc., etc. En fait, ils ont tous les outils, eux, pour connaître les rentabilités. Par exemple, pour connaître, je sais pas, admettons la rentabilité de, on va dire de Benjamin Goetz sur l'hippodrome de la Capelle. À chaque fois qu'on va jouer Benjamin Goetz sur l'hippodrome de la Capelle, qu'est-ce qu'il en est? Hein, que ça soit un émoji vert, que ça soit des ferrés, qui fassent appel à un tel ou tel driver. Eux, en fait, ils ont les outils pour ça, hein, ils ont les équipes de développeurs pour croiser les données, mais vous avez bien remarqué qu'ils nous les donnent jamais. Et ça, c'est vraiment très spécifique à la France, parce que dans d'autres pays, il y a des notions, il y a des sites qui existent sur lesquels évidemment vous pouvez voir un petit peu, bah voilà quoi, si un tel qui est associé à un tel, il est rentable, est-ce que tel jockey qui est associé à tel cheval, si on le joue tout le temps en simple gagnant, est-ce qu'il est rentable ou pas, d'accord? Et surtout ne croyez pas que qu'il y a rien de rentable, c'est pas vrai. D'accord, parce que bah, évidemment il y a des jeux qui sont plus ou moins rentables et il y a des drivers ou des jockeys ou des entraîneurs qui sont plus ou moins rentables. Mais globalement, en fait, on va dire que les jeux sont, on va dire, plutôt perdants, hein, de manière générale, mais il y a des exceptions, mais il y en a quand même pas mal. D'accord? Mais c'est vrai que quand vous allez sur le site du PMU, vous voyez bien quand même que en fait, on va être clair, quoi, on se fout de nous. Hein. Très clairement, on se fout de nous parce que en fait, il y a vraiment très peu d'informations, en fait. Regardez, par exemple, quand je vais sur cette course avec ce cheval, en fait, on a ce type d'information, mais en fait, on n'a strictement rien. On peut rien croiser, on peut rien faire. Et puis surtout, c'est ce que je vous dis, c'est la notion de rentabilité qui est intéressante pour nous, les turfistes, parce qu'évidemment, on peut faire le papier, on peut se faire plaisir, essayer de trouver la clé de l'énigme de la course. Ça, on est d'accord que c'est du plaisir. Mais si vraiment vous voulez gagner des sous avec les courses, à un moment donné, vous avez forcément la notion de rentabilité qui intervient, c'est obligatoire, d'accord? Sur 100 courses sur lesquelles je vais parier pour l'entraînement de Benjamin Goetz, est-ce que je vais gagner des sous ou pas s'il se présente sur tel hippodrome ou sur un tel, s'il fait appel à tel jockey ou à un tel? Ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Et évidemment, le PMU, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on joue, tout simplement, et qu'on ferme nos gueules. Il n'y a pas d'histoire de rentabilité ou de machin. D'accord? Eux, ce qu'ils veulent, c'est que nous jouions, c'est tout. D'accord? Et bah moi, en fait, à force de curiosité, à force de chercher, et je veux dire, c'est tout à fait accessible à ceux vraiment qui s'en donnent la peine. mm, Moi, j'ai eu accès en fait à toutes ces informations qui sont manquantes et qui sont là. Enfin, ça fait des années en fait on nous prend vraiment pour des ânes parce que on nous donne pas ces informations qui sont genre essentielles. Alors, vous allez voir, on va aller. Je vous ai préparé un tableau exprès pour cette présentation, mais sachez que vous allez avoir accès après dans la formation complète à tout un tas d'informations qui sont mais méga importantes pour pouvoir vous construire votre propre système de jeu. C'est essentiel et c'est même indispensable pour construire votre propre système de jeu, pas pour jouer le même cheval que tout le monde. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de vraiment de construire petit à petit un capital avec un système de jeu pérenne qui vous donne quand même, où vous avez une vision, si vous voulez, vous avez quand même quelque chose où, bah, je sais pas, si vous pariez sur tel entraîneur ou tel jockey dans telle configuration, vous savez que grosso modo vous êtes entre 15 et 20% de rentabilité. Ou alors vous savez que vous allez perdre de l'argent, donc c'est pas la peine de s'y attarder. On va aller sur ce tableau. Alors, donc, nous voici sur le tableau que je vous ai préparé, c'est exclusivement pour cette vidéo. Donc, je vous ai préparé tout ça. Donc, en fait, on se rend compte, alors ça, c'est juste une toute petite partie des informations, parce que moi, j'ai accès à tous les hippodromes sur lesquels Raffin, avec les rentabilités, pareil, les rentabilités sur tous les hippodromes, les rentabilités avec tous les entraîneurs, avec tel ou tel cheval,
Bref, il y a énormément d'informations, je pourrais même pas toutes vous les citer là, mais je veux dire, vous avez vraiment de quoi faire. Et en fait, là, par exemple, je vous ai mis, on va dire, toujours les mêmes tableaux qui sont vraiment intéressants, puisque bah, il s'agit des cotes, hein, et puis bah nous, ça nous intéresse en tant que turfiste. On se dit, bah ouais, mais par exemple, si je joue Eric Raffin à chaque fois qui drive un cheval à moins de 2 contre 1, est-ce que c'est intéressant? Et bah écoutez, bah en fait, la réponse, elle est presque oui, quoi, parce que honnêtement, à 0,97, c'est-à-dire que vous perdez 3 centimes d'euros sur chaque pari, vous êtes un petit peu perdant, mais vous êtes, on va dire, quasiment break-even, quoi. Donc ça peut être intéressant de mettre un système de jeu en place si, si voilà, quoi, si vous avez une, on va dire, une gestion particulière sur ce type de cheval que Arafin va driver à moins de 2 contre 1. Ça c'est vraiment tout confondu, hein. Là je prends pas les est-ce qu'il est déféré, est-ce qu'il est pas déféré, est-ce que machin, c'est juste la cote, c'est tout. Ok. Et on voit que quand même globalement quand même que Raffin n'est pas rentable. D'accord? Pourquoi? Parce que bah évidemment c'est Eric Raffin, on le connaît tous, c'est un super driver, il est très suivi par les turfistes. Il est très demandé par les entraîneurs qui préparent leurs chevaux, donc bah qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les cotes s'en ressentent forcément. Il y a l'effet Raffin comme on dit, et donc bah les turfistes ils vont plus miser sur ce cheval parce qu'il est drivé ou il est monté par Raffin, et du coup bah obligatoirement la rentabilité va baisser, alors que c'est un cheval qui a une très bonne chance. Mais pour nous les turfistes, je parle vraiment nous les turfistes, bah c'est moins intéressant de jouer sur Eric Raffin par exemple. Et par exemple on a aussi ici le même cas avec Michael Barzalona. Michael Barzalona, vous le connaissez tous, en plat, hein, c'est avec Maxime Guyon actuellement, c'est eux qui se tirent la bourre un peu pour la cravache d'or. Donc on sait très bien que voilà, c'est un super jockey, il monte les meilleurs chevaux, là il y a rien à dire là-dessus, mais je veux dire, on voit bien que c'est pas intéressant de jouer Michael Barzalona, quelle que soit la cote. Hein. Hormis peut-être avec une cote entre 6 et 11 quoi, globalement, et encore. C'est pas génial non plus. Et quand il monte pour André Fabre, parce que bah c'est le grand jockey d'André Fabre, on voit que bah obligatoirement les turfistes connaissent André Fabre. C'est un super entraîneur. Il fait appel à Michael Barzalona, c'est son jockey, on va dire, c'est son jockey maison. Donc les turfistes, bon bah il lui faut confiance. Et en fait, au bout d'un moment, hein, sur plus de 2000 courses, vous voyez que la rentabilité, elle est négative quoi. Donc, et pareil hein, pour Sébastien Garato avec Eric Raffin, quoi. Hein, vous voyez bien ici. Donc, vous voyez, il y a que des trucs comme ça. Hein, et ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez avoir une vision. Vous devez avoir des choses concrètes pour vous dire, bah tiens, oui, ok, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. Pareil pour Angelo Zuliani. On voit bien que le jockey de François Nicole, bah oui, c'est pas intéressant de le jouer quand il monte pour François Nicole, très clairement toujours la même chose, hein. Ça veut pas dire qu'il y a il y a rien qui est rentable, puisque vous voyez bien que là, avec Angelo Zuliani, avec une cote inférieure à 2, on est break-even. Donc bon, c'est pas qu'on gagne, c'est pas qu'on perd, mais en tout cas, bon, on n'est pas non plus sur une perte de rentabilité de 12, 15 ou 20%. D'accord? En revanche, là, par exemple, Angelo Zuliani avec une cote entre 11,10 et 26, très clairement, c'est pas du tout, mais pas du tout intéressant, quoi. Hein. En plus, avec 3,7% de taux de réussite en gagnant, c'est vraiment rien du tout. Donc, vous voyez, je vous ai préparé un Guillaume Macaire, pareil, on se dit Guillaume Macaire à Auteuil et tout, quand même, et tout, ben regardez le ROI, quoi. Enfin, je veux dire, c'est peanuts, c'est pas du tout intéressant de jouer Guillaume Macaire. Alors peut-être que vous allez peut-être me dire, oui, mais en fait, il faut jouer Guillaume Macaire à Auteuil quand il se présente comme ci, quand il se présente comme ça. Ouais, ok, d'accord. Alors bon, vous allez peut-être pouvoir filtrer, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, très clairement, sur, on va dire, plus de 3500 courses, vous voyez un petit peu le retour sur investissement de Guillaume Macaire à Auteuil. C'est vraiment rien quoi. Donc donc voilà. Donc on a aussi, je vous ai préparé un tout dernier, c'est Monsieur Jean-Michel Bazir que vous connaissez tous, et on voit bien là la même chose hein, à Vincennes, son ROI. On voit que là il est comme Raffin par exemple, mais que grosso modo. Bah, jouer Jean-Michel Bazir, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Vous savez qu'il a un super cheval entre les mains, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, sur plus de 7000 on va dire plus de 7000 courses, enfin vous voyez bien que vous voyez bien qu'on a un problème quand même sur au niveau de la rentabilité et que c'est pas rentable. Et ça en fait on devrait nous le dire. On devrait nous dire normalement si on était vraiment sérieux
et que on faisait vraiment attention aux turfistes, parce que rappelez-vous qu'au final, c'est nous, les turfistes, hein, qui finançons tout ça avec l'argent de nos paris, c'est nous qui finançons toute cette industrie, et il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, je veux dire, vous voyez, faut pas être faut pas être amer, hein, quoi, hein. Faut pas se dire ah ouais, mais comment ça, c'est pas normal et tout. Si, c'est normal. On fait vivre nous avec nos paris les professionnels des courses. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut nous donner les informations. Il faut nous donner les bonnes informations. Et le problème, c'est que bah en France, moi je vous dis, c'est en France, on nous donne pas les bonnes informations pour pouvoir prendre des vraies décisions sur la rentabilité des choses. Alors moi, je vous ai préparé toute une formation complète, hein, d'une série de vidéos sur lesquelles en fait vous allez pouvoir trouver votre propre système de jeu, parce que bah en fait des entraîneurs il y en a des centaines, des jockeys et des drivers il y en a des centaines, des hippodromes il y en a des centaines, et vous allez pouvoir vous-même mettre en place des systèmes de jeu en fonction des rentabilités pour pouvoir vous y retrouver, quoi, tout simplement, hein, et avoir une vision de votre jeu très claire. Et je vous le dis, ça va vraiment changer votre vision du jeu, ça va vraiment changer même, on va dire, votre attitude et vos résultats, tout simplement, parce que en fait, vous avez enfin quelque chose, vous avez, on va dire, vous avez un gouvernail, quoi, si vous voulez, quoi, hein, vous savez où est-ce que vous allez, quoi, tout simplement, hein. Donc vraiment, je vous le dis, euh, ça va être un outil quasiment indispensable dans votre quotidien. Alors évidemment, hein, qu'on se comprenne bien, je vous dis pas que à chaque fois que vous allez miser par exemple sur Eric Raffin à moins de 2 contre 1, vous allez gagner. Enfin, je veux dire, vous comprenez bien que c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est quoi? C'est de prendre une rentabilité et de la prendre en compte pour pouvoir monter un système derrière. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller regarder en description ou juste en bas de la vidéo, voir si ça peut vous convenir, ou si vous voulez juste rester voilà comme vous êtes actuellement, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt.